Vous êtes leur avocat. Vous venez juger votre affaire ici devant moi. Allez voir le juge. Je ne suis pas le juge. On vous parle de protection de témoins. ses affaires, elle dit qu'elle est cliente. On vous parle de protection des témoins. Quel rapport y a-t-il avec juger? Je donne juger? raison à vos clients. Allez vous défendre devant la barre. Ce n'est pas le tribunal ici. Qui vous a dit que la reine est devenue un tribunal? Non. Où les avocats viennent exposer leurs affaires personnelles. Vous avez pris de l'argent pour défendre un client, allez défendre votre client. Ah non, ne venez pas m'embêter ici. Ah non, monsieur, si vous voulez que j'intervienne dans votre affaire, non, je veux que vous fassiez votre travail. Faites une requête. Je veux que vous fassiez votre travail. Celui pour lequel vous êtes payé moins bien que quand vous étiez avocat. Au fin d'intervention, requête au fin de ceci, et moi, vous m'exposez les faits et je pourrai intervenir. Vous ne venez pas dans une émission à Rennes pour me dire que je dois lire les journaux et aller défendre votre client alors que c'est vous qui avez pris l'argent. Quand vous avez pris l'argent, là, vous partagez avec moi. Vous prenez vos honoraires et vous venez me défendre, vous me demandez de défendre votre dossier. Mais on est dans quel pays là où les avocats prennent de l'argent à leurs clients, ne les défendent pas et viennent demander au ministre d'aller défendre. Je reçois beaucoup de gens comme ça. Donc, et puis, ça me touche quand même aussi. Oui, parce que certains de nos confrères, franchement, agissent d'une manière que ils sont les premiers à dire droits de l'homme, à dire ceci. Il y a aussi les droits de la victime. Le ministère de la Justice est là pour défendre les droits de l'homme, ceux qui ont été violés. Mais les victimes aussi ont des droits. Vous ne pouvez pas défendre seulement les droits des personnes qu'on a arrêtées et mis en prison parce qu'ils ont commis ou parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction. Il y a aussi les victimes dont nous devons nous occuper. Mais je ne vous ai parlé que d'elles. C'est que la plupart de ces personnes qui revendiquent la démocratie et qui revendiquent les droits de l'homme, parmi les avocats, nous avons environ 3500 à 4000 avocats aujourd'hui, avec la dernière vague qui vient d'arriver. Quand vous allez regarder la liste du fisc, vous trouvez qu'il y a moins de 1000 avocats qui payent les patentes. Il y a moins de 1000 avocats qui ont effectivement les cabinets. Restons concentrés, monsieur Momo. On est concentrés sur non, pas du tout. On est là pas du tout. On est en train de parler de votre travail et vous faites de la diffamation, c'est honteux. Avant de revendiquer quelque chose, il faut quand même, avant d'aller à la justice, il faut que tu aies les mêmes. Je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Il faut que tu aies les mêmes pros. J'ai essayé désespérément de vous faire parler du travail que vous faites. Payez vos taxes. Et avant d'aller, parce que normalement l'article 37, je crois, du règlement intérieur qui parle de la comptabilité des avocats, vous astreint à avoir un grand livre, un livre comptable qui est paraphé par le juge, et avoir un cahier à souche, à 3 feuillets, avoir un cahier décembre. Combien vous qui clamez droit de l'homme, vous payez ça. Achetez au moins votre droit à la parole. Effectivement. Et respectez d'abord les règles de la démocratie avant de la revendiquer. La prochaine fois, je vous ferai un chèque. Droit de l'homme, mais... Et c'est une... Je voulais parler, j'ai fait une étude là-dessus, et je trouve que c'est une astuce pour vous voiler les yeux, n'est-ce pas, du peuple, et dégager votre responsabilité. Soyez d'abord responsable. Je voudrais parler pour Soyez terminer. responsable avant de demander à l'État d'être responsable. Vous pensez que l'État fonctionne avec quoi? Avec cette taxe-là, avec cette patente. Oui, on voit comment il fonctionne. J'ai vu les gens au Conseil constitutionnel venir parader des avocats. Je suis maître un tel, je suis maître un tel. Il n'a pas de cabinet, il n'a pas de patente, il ne paye rien. Il y en a d'autres qui disent qu'ils sont dans un autre cabinet. Ils ne sont ni salariés ni rien. C'est-à-dire que ils ne sont pas avocats salariés. Monsieur, on est ici pour parler de vous. Mais ils volent l'État et accusent l'État de voler. Ils sont tout le temps en train de violer les droits. Donc, parce que quand vous ne payez pas, et vous éclairez avec cette électricité, vous êtes un voleur. Vous marchez sur la route bitumée, vous êtes un voleur. Tout le monde voit que c'est de la fuite en avant. De tout ce que nous mettons ensemble pour la société, alors que vous ne contribuez à rien, vous êtes un voleur. Voilà. Est-ce que c'est pour ça que l'État ne défend pas les droits de l'homme? L'État défend les droits de l'homme. La preuve. Il n'y a qu'à voir comment est-ce qu'il arrive à l'expliquer. N'est-ce pas? Donc, le droit de citer. Dernier point sur les droits de l'homme. Allez chercher ça. Le droit de citer. Dernier point sur les droits de l'homme. Ceux qui ne payent pas le droit de citer. Nous pouvons avoir un peu de silence et un petit peu moins d'hystérie, monsieur Momo. Vous devez retourner vivre en brousse. Un dernier point. Parce que si vous vivez en brousse, dans la forêt. Monsieur Tongue, vous avez signalé tous les coups en dessous de la ceinture, là. Dernier élément.
vous avez laissé croire aux téléspectateurs que en accompagnant la politique du président Paul Biya, je serais devenu une autre personne. C'est-à-dire que je ne défendrais plus les mêmes valeurs de justice et de vérité. Ça, c'est faux, madame. Je ne sais pas pourquoi vous pensez ça, ce n'est pas du tout le sujet. Je vous demande quelles sont les avancées pour le peuple camerounais. Permettez, arrivez alors. Je ne suis pas contre les valeurs que j'ai défendues. Je suis pour les valeurs de justice, pour les valeurs de solidarité, pour les valeurs pour la protection des droits de l'homme, exactement comme le président Paul Biya. Et exactement comme moi. Ne vous inquiétez pas, on va y revenir. Et il m'a mis là où je peux défendre. Exactement. Et je crois que là où je suis, qu'est-ce que vous avez donc fait? Davantage utile. Sauf que, s'agissant d'un ministère de souveraineté, vous avez pu remarquer que dans les réseaux sociaux, je parle de tout, sauf des activités liées à ma nouvelle fonction. Je ne parle pas dans les réseaux sociaux, dans les télévisions, des affaires qui regardent mon ministère. Parce que je ne parle pas ici en tant que ministre ou membre du gouvernement, mais en tant que président du PADEC. À ce stade-là, je peux vous être utile. Mais jamais vous ne m'entendrez dire ce que j'ai fait dans le cadre de mes activités professionnelles liées à mes fonctions. Mais vous pouvez être assuré d'une chose, que je suis exactement à la place qu'il faut. Ah, mais je n'ai pas besoin d'assurance pour ça. Donc, vous ne direz pas ce que vous avez fait pour Maître Dominique Fousset? Je ne sais pas de quoi il s'agit. J'entends y revenir moi-même. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Vous êtes un original dans ce cas parce que la tendance du gouvernement et la tendance du chef de l'État en particulier, c'est de rendre compte aux citoyens camerounais, à nos concitoyens, de l'action du gouvernement. Alors, vous faites beaucoup d'autres choses. Il est élu. Est-ce que moi, je suis élu, mon frère? Oui, mais il n'y a pas que vous. Il n'y a pas que vous qui arrivez sur les plateaux de télévision. Bon, peut-être que vous pouvez prendre ce risque, mais moi, je suis dans un ministère. Vous trouvez que c'est risqué? Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est risqué? Non, je ne peux pas. Je vais vous dire pourquoi je suis étonné que vous trouviez ça risqué. C'est pas risqué. Pourquoi vous utilisez les expressions risqué par rapport à quoi? C'est vous qui venez, vous avez dit... On va lui repasser ces extraits. Vous avez dit il y en a qui peuvent prendre ce risque. Et je vous réponds que ce n'est pas risqué à mon sens parce que contrairement à vous, les autres disent ce qu'ils font. Et je suis le témoin de cela. La première fois que j'ai fait un plateau de télévision ici à Yaoundé, c'était le 31 décembre 2016. Je partageais le plateau avec Louis-Paul Motazé, Jacques Famendongo, Emmanuel Nganou Djoumessi et monsieur ministre des Eaux et Forêts à l'époque. C'est toujours lui dont j'oublie le nom. Golin Ngwessé, pardon monsieur, si vous me regardez. Et ils étaient là pour rendre compte de l'activité du gouvernement. Et ce que je vous demande, monsieur, puisque vous êtes au poste où vous pouvez enfin défendre les valeurs, permettez, que vous entendez défendre, parce que soi-disant vous n'avez pas changé, c'est qu'est-ce que vous avez fait pour défendre ces valeurs. Vous devriez être fier d'en parler. Et je vais vous dire, on est en 2020, on est en 2008, et le président du PADEC est... Mais c'est en tant que président du PADEC qu'on vous a nommé... Vous m'avez bien dit que c'est le président du PADEC qui est invité ici. Oui. Tout à fait. Donc, mais c'est en tant que président du PADEC que vous avez été désigné... les activités du gouvernement, j'allais demander, n'est-ce pas, au chef du gouvernement... Non, ne me parlez pas des activités du gouvernement, parlez-moi de vos activités à vous. Comment vous occupez vos journées, monsieur le président du PADEC? Je ne vous parle pas de ça. C'est de ça qu'il s'agit. Je refuse. Maintenant, revenons donc au gouvernement, parce que c'est le gouvernement qui intéresse nos téléspectateurs. L'amélioration du système judiciaire était une priorité du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Tout à fait. C'est un document que vous connaissez en tant que président du PADEC? Vous en avez entendu parler? Je le connais. Peut-être que vous avez réalisé donc que c'est la dernière année pour faire tout ce qui était écrit dessus. C'était de 2010 à 2020. Vous êtes au courant? Oui. Parfait. Eh bien, sur tous les autres pans, on a échoué. Hein, on ne va pas y revenir. Vous avez raison. C'est pas la peine de parler des échecs. Mais non, mais parlons... Vous êtes juge de ce qui a été fait. Oui. Vous ne vous dites ça, on a échoué par rapport à quoi? Je vais vous dire, écoutez la réponse.
Le PIB devait connaître une moyenne de 7,6 ou 8% entre 2010 et 2020 pour permettre au Cameroun d'être émergent en 2035. Ça, mais nous avons mais fait... vous oubliez la guerre ne m'interrompez pas. Ne m'interrompez pas. Quand vous ne m'interrompez pas, monsieur Momo. Est-ce que vous savez qu'il y a eu la guerre? Ne m'interrompez pas, monsieur Momo. Est-ce que vous savez qu'il y a eu la guerre, madame? Je vous l'ai déjà dit. Sauf que je voulais, excusez-moi. Monsieur Tongué, excusez-moi. C'était avant la guerre. Excusez-moi. 2020, mais attendez. Je vous l'ai dit, monsieur Momo, nous sommes ici pour vous écouter. Allez-y, allez-y. D'accord? Mais il faut que vous laissiez l'autre terminer. Oui, chaque fois que vous ferez ça, je ne vous laisserai pas parler. Allez-y alors, allez-y. Nous allons parler chacun à son tour, ça va marcher comme ça. Et nous allons avoir... Ah, bah si ça vous convient, donc... Merci de me laisser finir. Le Cameroun n'a fait que 4%. Alors, il a des phénomènes explicatifs. Nous sommes des experts dans l'art de nous trouver des excuses et je sais qu'il y a un certain nombre d'excuses applicables dans le cas d'espèce. Sauf que vous n'étiez pas responsable de la croissance. Le ministère de la Justice avait sa petite part à faire dans le DSCE et c'était renforcer l'unité nationale et consolider la démocratie en promouvant les idéaux de paix, de liberté, de justice, de progrès social et de solidarité nationale. Qu'est-ce que vous faites, vous, aujourd'hui, pour promouvoir l'idéal de justice en tant que président du PADEC, M. Momo? Puisque vous défendez des valeurs, et je crois que c'est pour ça que vous avez été nommé ministre. Certains pensent que, en fait, on désigne des ministres pour leur permettre de manger et de boire à leur faim et de découvrir de nouvelles marques de champagne et de changer leur garde-robe et de s'acheter de nouveaux costumes. Je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est une injustice à vous faire. Je crois qu'on nomme des ministres parce qu'on attend d'eux qu'ils travaillent. Je crois que le président de la République, sur lequel vous avez fait tout un ouvrage pour nous aider à le comprendre, nous le comprenons beaucoup mieux que ce que vous croyez. Et que nous avons compris qu'il est à la recherche désespérée de collaborateurs, de gens qui travaillent. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Momo, maintenant qu'il vous a fait la grâce insigne, enfin, dans votre vie, de vous permettre de devenir un ministre plein, qui peut enfin défendre les valeurs? Comment est-ce que vous défendez ces valeurs-là? D'accord. Vous m'avez, Rodrigue Tongué, signalé que c'est une émission d'impertinence. Oui. Je tolère ces genres d'impertinence. Je les accepte. Mais pas d'outrage. Oui. Mais pas d'outrage. Voilà. Je ne veux pas que ça glisse à l'outrage, ni à l'injure, ni au dénigrement. Parce que sinon, je serais obligé d'enfourcher mon rôle de ministre. La même verve. D'accord, vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous étiez en train d'essayer de vous intimider. Vous envoyez la politesse. Oui, vous avez raison. Dans la rue aussi. J'ai fait mes combats là où vous faites les vôtres. Je les ai faits avant vous. Donc vous si le regrettez, je crois. Vous traînez dans la boue ici, je n'aurai aucune pitié que vous êtes une dame. Parce que vous faites vous donnez l'impression aux gens que j'ai été nommé pour gagner de l'argent. Je crois que j'ai dit à une autre occasion ce qu'un ministre délégué auprès du ministre de la Justice gagne. Et je crois que des gens qui me connaissent et qui connaissent mon train de vie avant savent que je gagnais plus que ça. Donc quand vous renvoyez, quand vous parlez de moi à madame, la vice-présidente du MRC, ah non, pas du tout. Vous adressez à un président d'un parti politique de cette manière-là, j'ai envie de vous répondre très méchamment. Parce que c'est faux. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Vous auriez dû le savoir. Que moi, je n'étais pas un pauvre clochard qui a été nommé ministre. Si vous voulez taire mes combats pour la justice, pour l'équité dans ce pays, pour les droits de l'homme, libre à vous de les taire, de les ignorer. L'histoire sait ce que j'ai fait.
Et le président Paul Biya aussi, lui, il sait ce que j'ai fait dans ce chapitre-là. Mais vouloir me réduire à un mendiant qui accepte un poste ministériel pour renoncer à ses convictions, je dis que vous colportez, madame, les propos abjects que j'entends la populace traîner dans les réseaux sociaux. Et ça diminue le respect que j'avais pour vous. Parce que j'avais, oui, je l'ai dit, c'est la première fois que je vous l'avez dit maintes fois. C'est la première fois que je vous rencontre. Mais que ça sorte d'une manière subtile, voilée de votre bouche, madame, ça me choque. Ah d'accord, donc vous n'aimez pas la subtilité. Donc, ça me choque. Vous n'aimez pas la subtilité. Alors, moi, je vous ai demandé et je ne serai pas discrète. J'ai bien compris ce que vous m'avez demandé. Ah ben donc alors décidez-vous à répondre. Décidez-vous à répondre. C'est moi qui ai la réponse, c'est pas à vous. Et j'ai le calendrier. Monsieur Momo, répondez. Et si je m'en tiens à votre propre émission, je pensais que vous revendiquiez le droit à la parole. Alors laissez-moi le droit à ma parole quand vous avez daigné poser des questions qui rasent les marécages. Si vous étiez déjà dans cet état, je ne sais pas dans quel état vous allez terminer l'émission. Parce que j'ai d'autres questions qui sont encore plus difficiles. Si celle-là vous paraît difficile, je ne sais pas comment ça va se passer finalement. C'est une question abjecte. Parce qu'on a dit qu'on ne s'attaque pas aux personnes. C'est abject de vous demander qu'est-ce que vous avez provoqué comme avancée. Et qu'un individu vient dire ici que moi j'ai été nommé pour de l'argent. Mais j'ai dit exactement le contraire. Vous croyez que vous maîtrisiez mieux que ça la langue française? S'il vous plaît. J'ai dit exactement le contraire. Jean de Dieu Momo, Michel Doki, moi la question que j'ai entendue, c'est ce que vous avez fait pour la promotion des droits de l'homme. Mais vous n'avez pas entendu, n'est-ce pas, ce qu'on a dit avant. Je ne suis pas capable de subtilité comme vous. Vous n'avez pas entendu qu'elle a dit que moi, j'ai c'est ce que les gens disaient de vous, effectivement, et que je pense qu'ils ont tort. Vous n'avez pas entendu. J'ai dit que je pense que les gens qui disent ça en tort. S'il vous plaît, madame. Il y a donc la question de fond. Vous voulez donc vous avez posé une question, vous attendez une réponse. Oui, j'aimerais beaucoup. Mais vraiment, nous allons parler de la défense des droits de l'homme et des avancées du peuple camerounais depuis que vous êtes ministre, puisque vous êtes ministre parce que vous avez des convictions. Ce n'est pas en répétant comme un perroquet que ça va entrer. D'accord? Arrêtez de jouer au perroquet. Vous répétez ce que vous entendez sur les réseaux sociaux, vous répétez ce que vous entendez dans la rue, vous ne me connaissez même pas. Et c'est pas en vociférant qu'on verra que vous n'avez pas de bilan. Arrêtez de me juger. Qui êtes-vous? Ce n'est pas en vociférant qu'on ne verra pas que vous n'avez pas de bilan. Défendez votre bilan, vous êtes là pour ça. Défendez votre bilan, vous êtes là pour ça. C'est pas parce que vous êtes parachuté vice-président du MRC que vous avez... Je ne suis pas vice-président du MRC. Maître Sim Tiranoa et Mamadou le volume n'est pas bon. Je ne suis pas vice-président du MRC. Donc, on passe, on switch la question. On change? Oui. Question suivante. D'accord, pas de bilan. Bien. Dans le portefeuille du ministère de la Justice, il y a, je suis contente que vous le releviez, la protection des droits de l'homme. Et en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, je crois que vous deviez parler aujourd'hui des libertés publiques. J'aimerais bien vous entendre sur la protection, la défense des libertés publiques, avec l'actualité qui est la nôtre. J'aimerais bien vous entendre parler de Samuel Ouazizi et de ce que vous faites pour que justice lui soit rendue, que l'on comprenne comment il est décédé et pourquoi est-ce qu'on l'apprend 10 mois plus tard. J'aimerais bien vous entendre sur la situation, le massacre en Garbou et les dispositions qui sont prises par votre ministère pour que ce type d'incident donne lieu à la mise en cause de la responsabilité des personnes coupables de ces violations de la loi, pour que la vérité se manifeste pleine et entière et pour que ce genre d'incident ne se reproduise pas au sein de l'armée camerounaise. Et voilà donc encore une question qui témoigne une fois de plus de la méconnaissance de comment fonctionnent les choses. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est de l'ignorance, parce que, comme chacun sait, la justice militaire ne dépend pas du ministre de la Justice, mais du ministre de la Défense. Que le tribunal militaire ne dépend pas du ministre de la Justice, mais du ministre de la Défense. Donc chacun sait.
Et qui plus est, quand on est avocat, on est censé le savoir. Vous ne pouvez pas poser une question destinée au ministre de la Défense, au ministre de la Justice. D'accord, donc vous ne faites rien pour défendre les droits de l'homme parce que ce n'est pas votre travail. Et donc, de ce point de vue, nous parlions d'un cas spécifique. Hein. Samuel J'ai Ouazizi. promis, n'est-ce pas, d'être tout à fait ouvert ici à votre émission, parce que j'estimais quand même que j'aurais des personnes civilisées qui ne vont pas m'attaquer sur des questions personnelles. Ça, Vous ça me trouvez gêne ça beaucoup. personnel? Donc, de toutes les façons, s'agissant des droits de l'homme, je suis à la place qu'il faut pour défendre les droits de l'homme. Et nous le faisons, tout le temps. Tout le monde sait, tous les avocats ont été témoins ici, lorsque des avocats se sont fâchés pour des questions de violence et des droits de l'homme. Et qui sont venus me voir. C'est moi qui assurais l'intérim à ce moment du département, puisque le chef de département lui-même n'était pas là. J'ai reçu tous les avocats et j'ai mis en place une commission qui fonctionne encore aujourd'hui. J'ai mis en place une commission composée de tous les acteurs de la chaîne pénale, c'est-à-dire de tous les responsables qui sont intéressés par les questions de droits de l'homme. Et c'est là où je vois des acteurs des droits de l'homme qui n'arrivent pas à comprendre ce qu'on fait. Et je mesure la peine du président de la République qui travaille pour nous et qui ne reçoit qu'insultes. Quand vous faites ce que j'ai fait, c'est-à-dire avec enthousiasme, pour défendre les droits de l'homme dans ce pays, et que vous recevez des injures, je peux vous assurer que ça ne vous encourage pas beaucoup. Moi, j'ai mis une chaîne pénale constituée de directeurs de la justice militaire, le délégué général à la Sûreté nationale, le secrétaire d'État à la gendarmerie, le Minjustice et tous les directeurs, y compris le directeur des droits de l'homme. Parce que au niveau du ministère, nous avons une direction des droits de l'homme, spécifiquement chargée des droits de l'homme. C'est-à-dire, lorsque nous sommes avertis, nous intervenons immédiatement. On n'a même pas besoin du ministre délégué pour le faire. La directrice des droits de l'homme elle-même peut immédiatement prendre les mesures. Je vais dire sans que ça passe par moi. Mais il arrive que c'est moi qui sois saisi. Que des confrères viennent me signaler ou m'appellent pour me signaler. Comme vous êtes en train de parler d'un cas là, moi je ne suis pas encore saisi. Mais chaque fois, et les confrères vous le diront, chaque fois que j'ai été saisi, je suis intervenu à l'immédiat. Quand c'est la gendarmerie, moi j'ai saisi le CED immédiatement. Quand c'est ça concerne la Sûreté nationale, je saisis la Sûreté nationale. Et c'est pour ça que je disais même que je fais plus œuvre utile là où on m'a mis que quand j'étais de l'autre côté, où je défendais effectivement les droits de l'homme, où je dénonçais les violations des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, je ne les dénonce pas. Je trouve une solution moi-même, immédiatement. Qui consiste à appeler la gendarmerie, saisir votre collaboratrice, à faire cesser, s'il y a lieu, les violations qui sont constatées. Très bien. Et j'y réussis bien. Très bien. Donc, parce que vous devez comprendre. À ce moment, vous intervenez dans les questions qui sont régentées par le ministre de la Défense. J'espère bien. Oui, bien sûr. Voilà. Mais bon, ça, c'est la collaboration. C'est dans le voilà cadre qui est rassurant. Donc, c'est dans le cadre de la collaboration. Exactement, mais c'est dans le cadre de la collaboration qu'on vous pose la question. Ouh là là, c'est pas possible. Voilà la personne qui dit qu'il veut parler à son tour et moi à mon tour, comme des avocats civilisés. C'est vrai que vous n'avez que 2 ans d'âge, mais quand même, vous devrez quand même comprendre les usages. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Donc, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, je les ai appelés et nous avons mis en place une commission qui fonctionne avec Charles Tchungan, le bâtonnier, qui est là, qui est membre de cette commission, avec beaucoup d'autres avocats. Ce n'est pas une affaire personnelle. J'ai dit, il y a beaucoup d'autres, y compris, je crois, le représentant du bâtonnier ici, Natanga Akuna, elle est là. Donc, c'est une grande, je crois que c'est une vingtaine de personnes qui sont chargées de veiller scrupuleusement, non seulement aux violations des droits de l'homme concernant
la pratique professionnelle des avocats, mais dans tout le pays, puisqu'ils sont représentés. Et chaque fois, cette commission s'est réunie une fois par mois chez moi. Donc, franchement, quand quelqu'un fait quelque chose, ayons quand même la pudeur de ne pas l'accuser, de ne pas faire. Ayons quand même l'amabilité d'apprécier. Monsieur Momo, vous comprenez? Donc, je fais de mon mieux. Je ne braille plus dans les réseaux sociaux, dans les, comment on appelait ça, dans cette opposition. Moi, j'essaie d'agir. Bon, maintenant, on est ravis, soulagés. Non, mais il faut qu'on le voit si vous n'en parlez pas. Le deuxième cas, vous m'avez parlé d'un cas militaire, je ne connaissais pas, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Vous ne connaissez pas. Eh bien, laissez-moi vous en parler parce que moi je le connais. J'ai vu dans les réseaux sociaux. Je vous ai remplacé en tant que défenseur des libertés et des droits. Je suis et donc moi je connais ce madame. cas. Vous dites une chose et son contraire. Donc, excusez-moi, j'essaye de vous donner des précisions que vous dites que vous n'avez pas. Je suis ces choses-là. J'en suis ravi, monsieur. J'ai l'œil dessus. D'accord. Si, par exemple, demain, moi, j'ai toutes les informations par rapport à Dominique Fuss, ne pensez pas que je vais hésiter à intervenir. Quand il y a une violation des droits... Mais on va reparler de votre attitude vis-à-vis de vos confrères. Même si ça apporte chez les avocats. Moi, restons sur... Donc, il y a des gens qui savent ça. Peut-être que vous restons sur le cas de Ngarbou et laissez-moi poser une question encore. Le cas de quoi? Ngarbou. Oui. Nous avons un problème qui est un problème concret. Et je crois que c'est un problème qui relève de votre responsabilité et pas de la responsabilité du ministère de la Défense, parce qu'il se trouve que dans ce cas précis, c'est le ministère de la Défense qui est au banc des accusés. La protection des témoins. Il y a eu un massacre et nous avons eu droit à une première histoire qui disait que ce n'était pas un massacre, que c'était des terroristes et des ambazoniens qui avaient été neutralisés. Puis nous avons découvert que les terroristes et les ambazoniens, c'était des enfants qui avaient été tués dans leur lit. Et quand il n'a plus été possible pour votre gouvernement de nier cette réalité-là, une deuxième version est sortie. Et c'est cette version aujourd'hui qui est discutée au niveau du tribunal militaire. Je crois, monsieur, que si vous défendez les valeurs auxquelles vous croyez toujours parce que vous n'avez pas changé, il serait important que vous vous assuriez que cette fois-ci, ce soit la vérité qui triomphe. Parce qu'il n'y a aucune raison de faire confiance au ministère de la Défense qui a commencé par un rapport mensonger quand il fait le deuxième rapport. Or, nous avons un problème qui est un problème de protection des témoins. Monsieur Alita, qui est un de mes clients, des clients du collectif d'avocats qui s'est constitué pour les victimes du massacre de Ngarbou, une fois rentré chez lui, parce qu'il était là vendredi pour déposer en tant que partie civile, pas témoin, a appris que les militaires étaient venus chez lui pour le chercher. Et ce genre de situation est susceptible de se reproduire parce que les cas que le ministère compétent aujourd'hui présente comme des cas de militaires qui n'ont pas obéi aux instructions. Je ne trahis aucun secret, hein, le rapport de la commission a été rendu public, qui n'ont pas obéi aux instructions et qui se sont rendus coupables d'assassinat de leur propre chef. Ces cas, disais-je, se multiplient. Nous avons 15 personnes qui ont été tuées à Small Babanki, parmi lesquelles 3 femmes et 3 petites filles. Nous avons 7 civils qui ont été tués en septembre 2018 à Buea. Et j'en parle parce que il y a 2 semaines, cela s'est reproduit. Ils ont été considérés comme des ambazoniens. Ils étaient assis, ils n'étaient pas armés, dans un immeuble désaffecté. Les militaires les ont entourés et leur ont tiré dessus. Nous avons l'histoire de Menka, que vous devez connaître. Ces 27 jeunes hommes, pour certains, 40 pour d'autres, qui ont été tous massacrés. Il se trouve que parmi eux, il y avait une personne qui n'était pas sur place parce qu'elle était partie faire une course. C'est quand elle est revenue qu'elle s'est rendue compte que ses camarades ont été massacrés. Donc la version qui nous a été servie encore une fois par le gouvernement ne correspondait pas à la vérité. Et puisque vous défendez ces valeurs, il vous revient, Monsieur Momo, de vous assurer que la vérité triomphe. Mouyouka, le 21 mai 2019, une jeune fille dans la cour a été criblée de pas moins de 20 balles. Et jusqu'à présent, personne n'est poursuivi, aucune explication n'est demandée à qui que ce soit. Donc, oui,
je suis préoccupée, moi qui vous ai remplacé dans le camp des galériens qui défendent les droits de l'homme, je suis préoccupée de voir que il n'est rien fait pour protéger les témoins, parce qu'il n'y a que les témoins qui peuvent dire ce qui s'est vraiment passé. Et je crois que c'est votre responsabilité. Alors, vous pouvez vous sentir insulté parce que on pense que vous êtes pauvre, en fait, vous ne l'étiez pas. Moi, ce qui me fait me sentir insulté, c'est que quand le Cameroun se rend à Genève 2 fois par an pour défendre l'état de droit, pour prétendre qu'il est un état de droit, que le Cameroun soit embarrassé par des histoires comme celle-ci qui se multiplient. Et c'est sur ça que nous avons envie de vous entendre. Or, c'est la 2e fois que je vous entends dire que vous créez des commissions, que vous appelez des gens, mais que vous ne pouvez pas dire de manière concrète, comme vous avez demandé quand vous parliez du Ghana, quand vous parliez du Sénégal, etc., quelles sont les avancées pour le peuple camerounais depuis que vous avez un poste de responsabilité. Est-ce que cette fois-ci, vous pensez être en mesure, au moins si vous ne pouvez pas parler de réalisation passée, de prendre des engagements? Parce que vous savez, c'est possible. Vous pouvez dire pour l'avenir, voilà, j'aimerais bien, je m'engage à créer, comme ça a été fait au Kenya, en Afrique du Sud, au Ghana, un organe indépendant qui s'assure de la protection des témoins dans des affaires comme celle de Ngarbou qui sont susceptibles de se multiplier dans les mois à venir. Ça y est, c'est fini? Si j'étais méchant comme certains, je dirais que est-ce que votre diatribe est finie? Mais j'ai vu que vous avez... Non, mais je trouve le mot diatribe plutôt flatteur. C'est comme ça que vous définissez la méchanceté? Non. Non, non. Pardon, méchant, c'est autre chose. On va revenir sur la méchanceté. Ne nous égarons pas. Très bien. Ne nous égarons pas. Les droits de l'homme, Ngarbou, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez lu une liste que vous avez préparée, là, de telles choses, de machin et tout ça. Moi, j'apprends ici, avec vous. Voyez-vous, quand ça vient de quelqu'un qui fait office d'avocat, ça me gêne. Ça vient parce des que journaux. L'avocat doit savoir que, avant que ça n'arrive au ministre, que ça passe quand même pas, s'il y a une enquête préliminaire. Mais lisez les journaux. Ah bon, lisez les journaux, tout ça est dans les journaux. Je m'auto-saisis, quoi. Je lis les journaux et je me saisis. Mais comment vous pensez défendre les droits de l'homme si vous ne vous auto-saisissez jamais? C'est totalement ridicule. Vous allez rester là à nommer des commissions, à attendre que des gens qui se font assassiner. Vous allez rester là à nous dire que vous allez attendre que des gens qui se font assassiner vous saisissent par requête. Vous êtes leur avocat. Vous venez juger votre affaire ici devant moi. Allez voir le juge. Je ne suis pas le juge. On vous parle de protection des témoins. Elle parle de ses affaires, elle dit qu'elle est cliente. On vous parle de protection des témoins. Quel rapport y a-t-il avec juger? Je donne raison à vos clients. Allez vous défendre devant la barre. Ce n'est pas le tribunal ici. Qui vous a dit que la reine est devenue un tribunal? Non. Où les avocats viennent exposer leurs affaires personnelles. Vous avez pris de l'argent pour défendre un client, allez défendre votre client. Ah non, ne venez pas m'embêter ici. Ah non, monsieur, si vous voulez que j'intervienne dans votre affaire, non, je veux que vous fassiez votre travail. Faites une requête. Je veux que vous fassiez votre travail. Celui pour lequel vous êtes payé moins bien que quand vous étiez avocat. Requête d'intervention, requête au fin de ceci, et moi, vous m'exposez les faits et je pourrai intervenir. Vous ne venez pas dans une émission à Rennes pour me dire que je dois lire les journaux et aller défendre votre client alors que c'est vous qui avez pris l'argent. Quand vous avez pris l'argent, là, vous partagez avec moi. Vous prenez vos honoraires et vous venez me défendre, vous me demandez de défendre votre dossier. Mais on est dans quel pays là où les avocats prennent de l'argent à leurs clients, ne les défendent pas et viennent demander au ministre de les défendre. Je reçois beaucoup de gens comme ça. Donc, et puis, ça me touche quand même aussi. Oui, parce que certains de nos confrères, franchement, agissent d'une manière que ils sont les premiers à dire droits de l'homme, à dire ceci. Il y a aussi les droits de la victime. Le ministère de la Justice est là pour défendre les droits de l'homme, ceux qui ont été violés. Mais les victimes aussi ont des droits. Vous ne pouvez pas défendre seulement les droits des personnes qu'on a arrêtées et mis en prison parce qu'ils ont commis ou parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir commis une infraction. Il y a aussi les victimes dont nous devons nous occuper. Mais ce qui me choque, que d'elles. C'est que la plupart de ces personnes qui revendiquent la démocratie et qui revendiquent les droits de l'homme, parmi les avocats, nous avons environ 3500 à 4000 avocats aujourd'hui, avec la dernière vague qui vient d'arriver. Quand vous allez regarder
la liste du fisc, vous trouvez qu'il y a moins de 1000 avocats qui payent les patentes. Il y a moins de 1000 avocats qui ont effectivement les cabinets. Restons concentrés, monsieur Momo. On est concentré sur non, pas du tout. On est là pas du tout. On est en train de parler de votre travail et vous faites de la diffamation, c'est honteux. Avant de revendiquer quelque chose, il faut quand même, avant d'aller à la justice, il faut que tu aies les mêmes. Je ne suis pas là pour revendiquer quoi que ce soit. Il faut que tu aies les mêmes pros. J'ai essayé désespérément de vous faire parler du travail que vous faites. Payez vos taxes.